sur cette nouvelle vidéo d'Histoire de Fou. Aujourd'hui, je vais traiter de la santé mentale et de la famille. Je vous rappelle que pour avoir accès à mes anciennes vidéos sur la perversion narcissique, je vous mets le lien en description. Et n'oubliez pas de commenter les vidéos pour que je sache un petit peu votre avis et savoir quelle vidéo vous voudrez que je fasse. C'est parti! Alors, la famille et la santé mentale, c'est un sujet pas souvent abordé. Enfin, en tout cas, j'ai jamais vu de vidéo sur le sujet. Quand une personne souffre d'une maladie, c'est toute la famille qui est impactée. Comprendre la réalité peut aider à mieux soutenir vos proches et à éviter l'épuisement familial. Dans cette vidéo, on va voir en premier comment la maladie impacte la famille. En deuxième partie, comment mieux soutenir le malade. Et en troisième partie, comment prendre soin de soi en tant que proche. C'est parti! Alors, en premier lieu, l'impact sur la famille. Alors d'abord, il y a l'impact émotionnel. Par exemple, avec la peur. Moi, par exemple, personnellement, il y a un moment donné, pendant quelques temps, j'ai fait plein de TS, de tentatives de suicide. Et du coup, les urgences appelaient mon père en plein milieu de la nuit pour venir me chercher aux urgences. Donc du coup, mes parents étaient inquiets tout le temps, à part quand j'étais en hospitalisation. Il y a aussi l'incompréhension. Par exemple, moi quand j'avais 11 ans, donc je suis devenue boulimique. Et quand j'avais 14 ans, ma mère a découvert que j'étais boulimique. Et au début, c'était vraiment l'incompréhension totale. Elle essayé de me raisonner avec des arguments du style il y a des gens qui meurent de faim dans le monde, et toi tu vomis et tout, que c'est n'importe quoi. Si tu veux faire un régime, fais un régime, tu ne peux pas vomir. Enfin, des choses comme ça. Et après, heureusement, avec le temps et le dialogue, on a réussi à construire un chemin plus harmonieux. Il y a aussi la culpabilité. On se dit, est-ce que c'est ma faute? Est-ce que c'est moi en tant que parent qui fait quelque chose de mal? Moi, par exemple, mon père, je sais qu'encore aujourd'hui, il se sent encore coupable de m'avoir laissé avec mes grands-parents quand j'étais petite, qui nous ont maltraités, moi et ma petite sœur. Et encore aujourd'hui, en thérapie, il pleure quand on parle de ça. C'est très dur. Il y a la frustration aussi, parce qu'en santé mentale, on fait souvent un pas en avant, un pas en arrière. Donc ça arrive souvent que du coup les parents soient contents, puis après déçus, puis contents, puis déçus. Donc après c'est la frustration qui arrive. Et enfin la tristesse. Il y a une fois par exemple où j'étais au restaurant avec mon père et je racontais, mais en fait moi je me rendais pas compte. Je racontais sur le ton normal quoi, que j'avais fait une crise dans un magasin et j'ai vu ses yeux qui commençaient à se mouiller de larmes. Et ça m'a touchée énormément. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai que du coup, pour lui, c'est triste quand même ce que je suis en train de raconter. Donc voilà. Autre impact sur la famille, les déséquilibres familiaux. Alors, en premier, il y a la surcharge émotionnelle, parce que c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de tensions en même temps qui arrivent envers les gens. Donc c'est très dur. Il y a un sens des responsabilités accru, parce que du coup, on se sent responsable en permanence de son enfant malade ou de son parent malade. Et enfin, il y a le fait que le malade en général, prend toute la place dans la famille. Il devient le centre de l'attention et tout le monde doit marcher sur des œufs autour de lui pour être sûr que tout va bien. Et enfin, dans l'impact sur la famille, je voulais souligner l'importance de la psychoéducation, c'est-à-dire la connaissance de la maladie au niveau théorique. Alors, c'est important pour les proches de poser des questions professionnelles, mais aussi de lire des livres ou de regarder des documentaires. Alors, en deuxième temps, comment mieux soutenir un proche? Alors d'abord par une écoute bienveillante, c'est-à-dire ne pas juger, ne pas dire tu devrais ou c'est pas bien ou voilà, enfin ne pas juger. Deuxièmement, respecter les limites dans les deux sens, parce que le malade peut avoir la tendance à se laisser assister assez facilement, mais aussi dans l'autre sens, les proches peuvent avoir tendance à overstep la limite du malade et qui n'a pas de vie privée du coup et qui est obligé de rendre des comptes tout le temps. Moi par exemple, je suis très contente parce qu'aujourd'hui j'ai mon appartement à moi avec ma porte, ma clé, voilà, et mes parents respectent ça. Par contre dans l'autre sens, quand je suis pas bien, je leur dis, comme ça ils s'inquiètent pas. Ensuite, il y a l'importance d'encourager vers les soins professionnels. Il ne faut pas se substituer, il n'y a pas de il faut pas, mais il faut éviter en tout cas de se substituer aux professionnels, c'est-à-dire psychiatre, psychologue, assistante sociale, curatrice. Alors moi, je suis sous curatelle depuis 2018 et je trouve que c'est une très bonne solution quand on a une maladie mentale parce que ça nous responsabilise
Et en fait, du coup, on n'est pas dépendant de ses parents financièrement. Et ça, c'est très important. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup de ça, mais la maladie mentale, ça coûte cher. En thérapie, en soins, le fait de ne pas travailler. Voilà, donc la curatelle, c'est une bonne solution, moi, je trouve. Essayer de créer un environnement sain où on va éviter les conflits le plus possible et être dans le dialogue et dans la compréhension. Mais quand un conflit survient, s'il survient, laisser passer l'émotion, ne pas essayer de régler le problème sur le moment, laisser passer l'émotion et au calme après en reparler. Enfin, en troisième temps, comment prendre soin de soi en tant que proche? D'abord, accepter qu'on ne peut pas tout contrôler. Accepter que l'état du patient ne dépend pas entièrement de vous. Il dépend surtout beaucoup plus des soignants et aussi du patient lui-même qui a une grande responsabilité sur sa propre maladie. On a tendance à imaginer des malades complètement dépendants et tout, mais en fait, il est possible d'avoir son indépendance et c'est même très important pour la guérison. Ensuite, il faut chercher du soutien, alors dans des groupes de parole, des groupes Facebook, auprès des professionnels, se faire suivre par un psy soi-même si on est proche. Et enfin, ne pas oublier ses propres besoins. Vous avez votre vie, il faut la conserver. Vos activités qui vous font du bien, des activités ressourçantes. Moi, je sais que mes parents, par exemple, ma mère, elle fait beaucoup de tricot et de lecture. Mon père, il fait beaucoup de vélo et de musique. Et ben ça, on n'a jamais... ils n'ont jamais abandonné ça pour ma maladie. Et ça, je trouve ça très bien. Et aussi, garder une vie sociale, voyez des amis, voyez votre famille. C'est très important que le malade ne soit pas au centre de l'attention en permanence. En conclusion, je dirais que la maladie mentale ne doit pas détruire les liens familiaux, mais qu'en encourageant le dialogue, la compréhension et les bonnes limites, on peut avancer ensemble. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter pour que j'ai un peu votre avis. Si vous êtes dans cette situation ou que vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation, abonnez-vous à la chaîne et likez parce que c'est comme ça que YouTube fonctionne. Salut les amis!